Vous évoquiez précisément le sujet de la pénibilité. Ça fait partie des questions qui sont sur la table des négociations. On vous en a déjà parlé. Eh bien, on apprend aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, que ce sont les fonctionnaires qui sont les plus exposés à la souffrance au travail. C'est ce que révèle une grande étude des services du ministère du Travail. Julien Duponchel et François Dérault nous expliquent. Personnel hospitalier qui dénonce leurs conditions de travail. Ras-le-bol des agents des finances publiques face à la baisse de leurs effectifs. Ou encore professeurs en colère, des fonctionnaires dans la rue cette année et premiers exposés à la pénibilité dans leurs fonctions. C'est ce que révèle une étude du ministère du Travail. Selon l'enquête, 64% des agents de la fonction publique d'État s'estiment exposés à un contact tendu avec le public contre 46% dans le secteur privé. Parmi ces fonctionnaires, les enseignants, comme cette professeure des écoles en région parisienne. Selon elle, les tensions sont de plus en plus vives avec les parents d'élèves. On a de plus en plus de parents qui viennent nous demander des comptes. Oh là, vous avez fait ceci, est-ce que vous pensez que vous arriverez à faire les programmes, ou je vous interdis de faire ci, ou je vous demande de faire ça, etc. De plus en plus, les parents, en fait, sont des consommateurs et se prennent un petit peu comme nos supérieurs. En plus des critères traditionnels de pénibilité comme le travail de nuit ou l'exposition au bruit, les risques psychosociaux comme le manque de reconnaissance sont également pris en compte dans l'étude. 61% des fonctionnaires d'État le ressentent contre 49% dans le secteur privé. Un sentiment partagé par l'enseignante prête aujourd'hui à baisser les bras. C'est très stressant. C'est tellement stressant qu'on a du mal, même le soir, à décompresser parce que on est vraiment à 100% toute la journée. Et plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir envie de démissionner. Autre critère de pénibilité dans l'étude gouvernementale, le dépassement des horaires ou encore le manque de personnel.